Et oui, les nouvelles cartes graphiques de Intel vont arriver. Mais qu'est-ce qu'elles réservent en surprise? Actuellement, pour travailler dans mon setup, j'ai la TUF Gaming 2060. Et la semaine prochaine, ou en fin de semaine, ça va dépendre quand ma carte va arriver, je vais vous faire le unboxing et l'installation de la RTX 3080 Ti de Palit. Et oui, en effet, j'ai dû changer de carte graphique à cause d'un manque de puissance. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi le fait que Intel arrive avec des cartes graphiques va sûrement faire baisser les prix et augmenter la qualité de ces cartes graphiques, notamment au niveau des processeurs. Actuellement, nous avons un duopole dans le monde des cartes graphiques. Nvidia, le leader historique, et AMD, le petit nouveau. Mais AMD a du mal à percer réellement. Car par exemple, pour faire du montage vidéo, je ne veux pas de AMD. Pourquoi? Car sa vitesse de traitement, notamment avec des logiciels comme Premiere Pro, est inférieure à une RTX par exemple. Les cartes graphiques d'Intel sont attendues pour le premier semestre 2022. La production de certains composants est en route, selon mon vendeur de cartes graphiques au Brésil. J'achète au Brésil, c'est Terabyte. Donc, si vous venez habiter ici, vous pouvez acheter chez eux. Ils sont beaucoup moins chers que les concurrents et ils livrent très rapidement. Intel parle de 4 générations sous ARC. Tout d'abord, parlons un peu d'économie et de voiture, car c'est très intéressant la comparaison voiture et carte graphique. Quand Toyota se lance dans la voiture, voire dans les voitures de luxe, voire Kia, les deux marques, une japonaise, l'autre coréenne, vont démonter des voitures allemandes pour ensuite créer leurs propres voitures et surtout des voitures très fiables. Ford va faire pareil, il va démonter une AMG classe A, c'est-à-dire la A45, pour créer la Ford Focus RS, qui va avoir des performances meilleures, notamment en tenue de route, que la Mercedes, et un 0 à 100 à 0,4 secondes de différence pour, on va dire, une entreprise où la voiture de sport n'est réellement pas son créneau. Le créneau de Ford sont les pick-up et uniquement les pick-up. Imaginez Intel qui a l'habitude de créer des processeurs haut de gamme, qui va sûrement faire comme Kia, débaucher des ingénieurs de Nvidia pour réaliser l'une de ces cartes graphiques. Le gros avantage de Intel, c'est qu'ils ont des processeurs excellents, notamment pour le montage vidéo, et couplé à ça, à une carte graphique Intel, avec de l'intelligence artificielle, on risque d'avoir des cartes graphiques surpuissants. Et si c'est surpuissant pour faire du montage vidéo et du montage vidéo 8K, ça sera une pure merveille pour vous, les joueurs, mais à un prix salé. Et ça, je vais vous dire pourquoi. On parle d'intelligence artificielle pour accélérer les effets de ray tracing et pour les jeux d'une technique de super échantillonnage guidé par celle-ci. On risque d'avoir une carte graphique qui va être plus performante qu'une RTX 3080 Ti. Intel parle aussi pour la série ARC qui va accueillir 3 autres puces, la Battle Image qui va succéder à la Alchemy, qui va succéder celle-ci à la Celestial et enfin la Druid. On voit ici qu'on est dans le monde des geeks au niveau des cartes. On ne sait pas bien les fréquences des cartes, la puissance de la carte, sa puissance de calcul, si elle va être utilisée pour la minération, car qui dit une carte puissante dit possibilité de la dériver pour faire de la minération. Et Intel va surtout axer ses cartes graphiques pour le marché professionnel. En effet, tout ce qui est monteur vidéo, les grandes sociétés ont besoin de cartes graphiques puissantes qui sont en symbiose avec le processeur. Et ils vont pouvoir faire payer un certain prix
car la plupart des entreprises, la plupart des entrepreneurs souhaitent avoir des cartes fiables, des ordinateurs fiables, sans problème. Par exemple, actuellement, je vous filme avec un S1H. Et l'allumétrie du S1H engendre des problèmes avec ma carte graphique actuelle, les RTX 2060. C'est-à-dire que l'encodage se coupe tout simplement. Pourquoi l'encodage se coupe tout simplement? Car il a trop de données et la carte graphique n'arrive pas à les traiter sur la fin. Et l'allumétrie, c'est quoi? L'allumétrie, c'est tout simplement la coloration quand vous filmez en Vlog. Ici, je me filme en Vlog, c'est-à-dire une image plate. Regardez. Celle-ci, c'est l'image colorée. Et celle-ci, c'est l'image colorée où j'ai ajusté les couleurs. Et rien que ça, filmé en H265, ça engendre un calcul énorme pour le CPU et pour le GPU. Et donc, il faut des cartes graphiques puissantes, notamment pour filmer aujourd'hui avec un SAH, avec un R5 en 8K, voire avec des caméras RAID. Et l'arrivée de cette carte ne va pas faire baisser les prix. On parle, oui, c'est la faute du Covid. Bon, le Covid a sa part de responsabilité avec la fermeture des usines. Oui, c'est la faute au mining. Oui, le mining a sa responsabilité. Mais il y a un autre facteur. C'est qu'il y a une énorme demande et Nvidia n'arrive pas à produire plus de puces que la demande. Donc actuellement, on est sur un système de pénurie qui va durer jusqu'en 2023. L'autre problème, c'est le fret. Le fret a fortement augmenté. Par exemple, dans mon métier, importer de l'açaï en Europe, eh bien, il faut savoir que le fret, à une époque, c'était à 6 € du kilo. Maintenant, il est passé à 15-16. Donc, automatiquement, votre carte graphique coûte plus cher. Ensuite, vous avez moins d'avions. L'électronique n'est plus une priorité. La priorité, c'est d'abord le matériel médical, le vaccin, etc. Ensuite, vous passez sur les produits frais et ensuite, vous passez sur des produits en poudre, des épices. Et après, il y a les autres trucs. Voilà, donc automatiquement, cela engendre un coût. Il faut imaginer aussi que les bateaux, le fret maritime a fortement augmenté. Les bateaux naviguent moins vite, donc automatiquement, les cartes graphiques arrivent moins vite. Et la pire des choses, c'est qu'il n'y a plus de conteneurs. Au Brésil, il manque des conteneurs réfrigérés pour envoyer de la viande. On cherchait un conteneur pour un client pour du poivre, il n'y en a pas. Ou ça arrive dans un mois. Et aux États-Unis, vous avez des stocks de conteneurs dans des ports parce qu'on ne peut pas les acheminer de l'autre côté du Pacifique. Donc, vous avez un problème qui est global. Demain, je vous fais une vidéo sur mon setup actuel avec un Ryzen, un IO. Je vous dirai pourquoi le IO est meilleur que le Ventirad. J'habite au Brésil et je peux vous dire qu'un IO, c'est 70 degrés en pleine charge, 30 degrés au repos, tandis que mon ancien ventilateur, on était plutôt à 95 voire 100 degrés. Alors demain, vous allez avoir une super vidéo sur mon setup et je vais vous faire une vidéo, un setup à 1200 €. Et chaque semaine, vous allez avoir une vidéo sur le monde de l'informatique chaque jeudi et avec un supplément sur le monde de la photo et aussi au niveau des micros, car la prise de son, c'est excellent. Je vois beaucoup de personnes parler de Rode, sauf que Rode, ce n'est pas le meilleur. Le meilleur, dans tout ce qui est enregistrement, c'est Sennheiser, du casque au micro. Ici, vous êtes sur la crème de la crème pour enregistrer. Alors, je vais vous parler de beaucoup de choses, notamment au niveau informatique, comment monter un PC moins cher, comment négocier les prix et surtout savoir acheter. Car on trouve toujours des promos, mais il faut savoir quand acheter et à quel moment. Allez, à bientôt.